Bonjour les amis, aujourd'hui on fait une vidéo sur la psychologie des couleurs. Les couleurs avec lesquelles nous peignons et les couleurs que nous portons en vêtements ou les couleurs que nous aimons peindre sur nos murs à la maison, c'est à chaque fois des couleurs très différentes. Elles ont une influence sur nos émotions, notre psychologie, notre état d'esprit et même dans nos vibrations, dans notre aura, il y a des couleurs, nos pensées font des couleurs au niveau des vibrations énergétiques autour de nous. Et nous ne ressentons pas les mêmes choses selon la personne que nous sommes, avec telle ou telle couleur. On va faire un petit tour d'horizon sur la symbolique des couleurs. Et ensuite, ce sera à vous de compléter avec ce que vous ressentez avec chaque couleur. N'oubliez pas qu'une couleur n'est rien sans son contexte, c'est-à-dire qu'un bleu peut paraître très foncé, ou très clair, ça dépend avec quoi il est associé. Donc n'excluez jamais une couleur de votre palette artistique parce que même si elle est mise en toute petite quantité dans un tableau, elle peut être un exhausteur des autres couleurs, même si elle ne domine pas. C'est important de ne jamais exclure aucune couleur de votre palette. On va commencer avec la psychologie des couleurs. Je suis habillée en blanc et le blanc c'est... Eh bien, le blanc, c'est la pureté, c'est la vertu, la propreté, c'est la paix, le raffinement, le calme, la divinité, l'optimisme, l'innocence, le froid et la douceur. Et le rose, c'est la créativité, c'est la couleur de l'atelier de Noé, c'est la protection, c'est la couleur de l'amitié, de la douceur. Après, ça dépend quel rose. Si c'est un rose flash fuchsia comme celui-là, ou si c'est un rose poudré avec du blanc, ça fait pas la même chose. C'est souvent des choses qu'on associe à la douceur quand il y a du blanc, et plutôt au côté frais et très péchu quand c'est un rose vif comme ça. C'est la légèreté. C'est plutôt l'immaturité, mais aussi quand il y a du blanc dedans, c'est le romantisme. C'est la tendresse, le charme, l'enfance, le côté sentimental et la féminité, bien sûr. N'oubliez pas qu'une couleur peut avoir des aspects positifs et négatifs. Par exemple, le rose, c'est plutôt l'enfance dans le côté positif et dans le côté négatif, c'est plutôt l'immaturité. Voilà, le fuchsia, hey. Le jaune, ça change, hein. À chaque fois que je porte une autre couleur, ça fait vraiment différent. Vous avez vu comme j'ai l'air différente suivant les couleurs que je porte. Eh bien, le jaune, c'est aussi la couleur de l'amitié, mais amitié plutôt ado. C'est le bonheur, c'est le soleil, c'est l'optimisme aussi, c'est la jeunesse. C'est une couleur qui est encourageante, qui est positive. C'est la couleur de la concentration. Ah, évidemment, ça dépend si c'est un jaune pur ou si c'est un jaune chaud comme celui que je porte. Parce que ce jaune qui est un peu safran, c'est aussi la couleur du bouddhisme. Alors, c'est la couleur de la mémoire. Des divinités aussi, puisque si c'est associé au bouddhisme, on peut parler de divinité, mais là ça va être divinité intérieure, la chaleur, du soleil, la gaieté, la joie. D'un côté négatif, c'est la couleur de l'ego. Et de la jeunesse, surtout de la jeunesse. Joie, jeunesse, et puis solaire. Hey! Eh ben, orange, ça c'est la patate. Hein. Alors là, c'est revigorant, c'est le plaisir. C'est plaisant, c'est l'énergie, le orange. C'est vif, c'est l'optimisme, c'est la créativité. Alors oui, c'est la curiosité, c'est aussi la sécurité, la joie. Et vraiment, on peut dire orange, c'est énergie. Énergie et un petit peu chaleur, mais surtout la patate.
Et le rouge. Ouh, le rouge, il y a beaucoup à dire. Hein. Alors, le rouge, c'est l'amour, la passion, la vigueur, la vitesse, l'ambition, la force, le pouvoir, la chaleur, l'action, le courage et le dynamisme. Mais en côté négatif, c'est eh bien, c'est la couleur de l'enfer, c'est la colère, c'est danger, c'est la couleur du pouvoir. Donc voilà, amour, passion, pouvoir, dynamisme et colère. Violet, ça vous fait quoi, violet? C'est la spiritualité, la sagesse, l'autorité, la sensibilité, la compassion, la méditation, la délicatesse, l'utopie, quelqu'un qui est perché, le mystère. Ça connote quelque chose de mystique. Oh. Le bleu. Alors évidemment, ça dépend si c'est bleu foncé ou bleu clair. Donc moi, j'ai un bleu entre les deux. Du coup, je vais parler du bleu clair. Le bleu clair, c'est la paix, l'imagination, la protection. C'est l'eau, c'est la fraîcheur, le ciel, l'évasion, la communication, le calme. Mais le bleu foncé, bleu marine, n'évoque pas du tout la même chose psychologiquement et émotionnellement. Le bleu marine, c'est la nuit. Il y a beaucoup de profondeur dans cette couleur. C'est le rêve. C'est quelque chose de royal. Ça nous fait penser à l'univers, à quelque chose d'infini, à la fidélité, à la connaissance, la sécurité et la confiance, la tranquillité aussi, la relaxation, l'apaisement, la vérité, la profondeur, mais surtout, comme derrière moi il y a l'univers, l'infini. Il y a quelque chose de très profond, très profond comme l'infini, vous voyez? Il y a quelqu'un qui est habillé en bleu marine, on va lui donner une grande profondeur d'âme ou intellectuelle. Le vert. Oh, on l'aime le vert, on l'aime. Alors il y a plein de verts, hein. Vraiment, et ça n'évoque mais pas du tout la même chose. Hein. Parce que un vert blanchâtre, c'est la couleur de la mort et d'un cadavre. Un vert pétant comme ça, c'est la couleur de la vie. Donc le vert, il a un panel assez grand. Bon, c'est la couleur de la nature, d'accord? C'est rafraîchissant, c'est l'espoir, c'est la santé. Les pharmacies utilisent beaucoup le vert, mais parce que ça connote avec la nature. Et qu'on est en santé si on mange naturel. C'est la couleur de l'équilibre, de la croissance, toujours en rapport avec la nature. De la vie, le repos. Dans les maisons de retraite, il y a souvent du vert clair, ou dans les hôpitaux. De l'écologie, voilà, de la nature. Du renouveau, toujours la nature, hein, la nature qui se renouvelle. Tu vois, c'est toujours toutes ces qualités autour de la nature. La couleur de l'environnement et puis le chakra du cœur. Au niveau énergétique, le cœur, c'est vert, c'est pas rouge. Donc voilà. Mais c'est surtout la nature. Et on l'aime beaucoup, ce vert. Le brun. Alors pareil, il y a beaucoup de bruns qui existent. Mais le brun, c'est le sérieux. Ouais. Digne de confiance. Terre à terre. Ancré. Quelque chose de bien pensé. Réalisme. C'est plutôt neutre comme couleur. Plutôt masculin. Et c'est la simplicité et la protection. Alors moi j'ai un tablier brun. J'ai pas choisi, on me l'a offert
pour mes 40 ans, avec ça marqué dessus. Mais voilà, couleur de la nature aussi. Le gris. Alors le gris, c'est plutôt la neutralité, c'est impartial. Ça fait penser à la sobriété, à la maturité, à quelqu'un qui sait faire des compromis et la discrétion. Donc voilà, le gris, on l'aime aussi pour toutes ses qualités. Et la synthèse de toutes les couleurs du côté matière, c'est le noir. Ah, le noir, c'est la rigueur, l'élégance, la simplicité, le mystère, le secret, le prestige. Et c'est un côté assez haut de gamme. C'est surtout la synthèse de toutes les autres couleurs. Le noir, c'est la profondeur. Et derrière moi, un tableau que j'ai fait sur l'univers. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur la psychologie des couleurs et ce qu'elles évoquent vous a plu. Et vous trouverez sur Facebook. Comment les marques dans l'industrie marketing utilisent les couleurs et cette influence inconsciente pour donner telle ou telle qualité à leur marque. Je vous posterai des articles à ce sujet. Merci de m'avoir écouté. À bientôt les amis!